tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet important parce que plein d'illusions, c'est l'éveil. C'est quoi l'éveil? Ça consiste en quoi? C'est quoi cette définition? Et surtout, c'est quoi l'expérience intérieure de l'éveil? Comment pouvez-vous savoir quel chemin vous allez parcourir jusqu'à l'éveil? À quoi ça ressemble? Et comment pouvez-vous savoir quand est-ce qu'un être ou vous-même êtes éveillé? Première chose, c'est que je vais éliminer deux visions, deux illusions qui reviennent très régulièrement quand on parle d'éveil, du cheminement de la conscience, etc. Première vision, c'est un chemin où on part d'un point A vers un point B. Donc le point A, c'est l'arrivée dans le monde terrestre, le début de nos vies. Le point B, ça serait donc l'éveil. Et donc de ce point A à ce point B, on vient traverser la vie. Donc on avance, il y a plein d'expériences, d'épreuves. Et on utilise en fait ses meilleures capacités, qualités pour traverser la vie. Alors là, ça donne plutôt des gens qui commencent à de moins en moins vivre les expériences concrètement, qui finalement négocient un petit peu avec leur réalité et surtout ressentent de moins en moins d'émotions, ce qui fait que c'est un peu l'opposé de l'éveil. De l'autre côté, il y a plutôt une vision de je découvre de plus en plus le monde subtil, découvre comment marche le monde, apprends à communiquer avec ce qui est invisible à l'œil humain, je développe de plus en plus toutes mes connaissances, toutes mes capacités subtiles, donc je peux comprendre toutes les informations derrière toute chose, communiquer et sentir, et donc du coup, je suis de plus en plus éveillée. Alors non, peut-être même que pour certaines personnes qui sont de plus en plus dans le côté subtil, il y a des personnes qui sont de plus en plus perchées, qui vivent de moins en moins l'expérience de la matière et du réel, qui s'estiment éveillés mais qui ne le sont pas. Et il nous reste la vraie définition, la vraie expérience de l'éveil. L'image la plus proche, c'est un chemin vertical, du ciel jusqu'à la terre, du haut au bas, des plus basses fréquences jusqu'aux hautes fréquences. Il y a plusieurs étapes dans l'éveil, il y a plusieurs manières bien évidemment de déclencher l'éveil, puisqu'on va voir qu'il y a le cheminement de conscience, le cheminement vibratoire et l'éveil qui est un petit peu le point culminant, le point bascule de tout le cheminement antérieur. Dans la vie, vous allez expérimenter, vous êtes venu pour ça, expérimenter un certain nombre de choses que vous pouvez nommer positives, négatives, agréables, désagréables. La première étape d'un cheminement de conscience, qui n'est pas encore de l'éveil, c'est de comprendre qu'on commence toujours par le bas. C'est-à-dire que le fait d'accéder au bas me permet d'accéder au haut. Je m'explique. La première étape, ça va être de faire un tour à la cave, d'aller au -1 et au -2 et d'aller faire le tour sur tout ce que vous avez stocké depuis le début de vos vies, tous les dossiers que vous avez mis sous le tapis, tous les sujets que vous n'avez pas traités par le biais des thérapies ou autre chose, et de vous débarrasser, de vous alléger, de vous libérer, de changer de point de vue sur ces sujets. Traiter les dossiers papa, maman, famille, naissance, etc., etc. Et vous allez faire le tri dans votre cave. Vous allez vous retirer les boulets du pied, les choses qui alourdissaient, et c'était lourd pour vous. C'était lourd, c'était cristallisé, porté comme une armure, parce qu'aujourd'hui je me protège encore de certaines choses et je m'alourdis avec des armures visibles et invisibles dans ma vie parce que je n'ai pas traité certains sujets. Le fait d'aller dans cette cave, de commencer des cheminements de conscience sur ces sujets, vont faire que vous allez vider la cave, vous alléger. Quand vous allez avoir fini ce nettoyage, cet allègement, qu'est-ce qui va se produire? Vous allez commencer à monter. Comme un ascenseur ou comme un ballon dirigeable, le fait d'enlever les laisses, d'enlever les poids, ça fait que on peut venir un peu s'alléger, s'envoler, vibrer un peu plus haut. Eh bien oui, si je retire ce qui me tire vers le bas, forcément je monte plus haut. Mais aussi, si je m'autorise à découvrir le -1
le niveau de la cave et le -2 par exemple, eh bien je peux du coup accéder, découvrir le niveau +1 et +2. Parce que ça fonctionne ainsi. Plus je vais bas, plus je peux monter haut. Et puis, la vie va se poursuivre. Du coup, vous allez pouvoir, en vivant vos expériences, les vivre de manière légère, avec plus de disponibilité, puisque les espaces en vous sont nettoyés, que vous avez déjà accès à certaines plages de fréquences parce que vous êtes allégé. Soit d'autres vont cumuler, puisqu'ils n'ont toujours pas fait déjà l'étape de avoir accès au -1, +1, -2, +2. Ils vont cumuler les expériences et donc en plus d'avoir des poids à la cave et de ne toujours pas avoir fait un chemin d'introspection, de retour à soi, de sensation, continuer à rajouter des choses parce que la vie, de toute façon, ne s'arrêtera pas de vous proposer des expériences. But un peu ultime, c'est que vous accédiez à l'éveil. Donc, elle va continuer à vous permettre d'expérimenter des choses pour que vous accédiez à l'éveil. Et vous allez vivre de nouvelles expériences. Ces expériences seront plus ou moins heureuses, légères, agréables, fluides, faciles. On va varier les intensités de ressenti. Quand vous allez vivre des expériences qui vont être de l'ordre de douleur, où on n'est plus juste à la cave à faire du tri, à des sensations cumulées mais qui sont quand même passées, et voilà, et qu'on est vraiment dans l'expérience actuelle ou cumulée qui commence à faire un bon -4, -5, là on commence à piquer très très fort. Là ça commence à faire vraiment mal énergétiquement, on s'alourdit, on traverse des choses qu'on trouve très noires. Encore une fois, quand déjà on a fait le tri à la cave, on s'est rendu compte que quand on allait au -1 et au -2, on accédait au +1 et au +2, à des joies et à des sensations de légèreté, de liberté, de vibration qui étaient plus hautes. Si on a fait le tri à la cave, en vivant le -5, on sait très bien qu'on va accéder au +5. On sait très bien qu'on va sortir de là. On sait très bien que ce n'est qu'une expérience, que j'ai déjà transcendé des choses, que j'ai déjà fait des nettoyages, que j'ai déjà compris qu'on pouvait aller dans des moins et que de toute façon on aurait accès à des plus et que la vie allait revenir à ses plus hauts niveaux de joie, de bien-être, de rendez-vous positifs. Et finalement, j'arrive à traverser, j'arrive à voir le soleil qui revient derrière cette tempête, ces nuages, cette brume totale dans laquelle j'ai été pendant un moment. Et je me rends compte que j'ai eu des gens autour de moi, j'ai été bien accompagnée, qu'aujourd'hui j'ai compris ça et ça sur moi, sur la vie, et j'ai accès au +5. Et tout ça va vous permettre de cheminer en conscience, donc de grandir en conscience, de mettre en lumière plein d'expériences, de comprendre à travers plein d'expériences et donc du coup d'être de plus en plus conscient. Ça va vous permettre aussi de commencer à avoir accès à des plages fréquentielles, à des ascensions vibratoires, à des niveaux vibratoires beaucoup plus grands, beaucoup plus larges et donc du coup à être de plus en plus vibrant, conscient, serein, jusqu'à ce qu'arrive l'éveil. Alors l'éveil, c'est quoi? C'est commencer à goûter dans les expériences et à pouvoir traverser des expériences d'une manière éveillée et donc complètement différente. Quand vous allez tomber malade, quand vous allez perdre une personne que vous aimiez, quand vous allez tout perdre, votre maison, votre entreprise, vous retrouvez à la rue ou je ne sais trop quoi, vous allez pouvoir commencer à sentir, goûter, toucher au fait que là, vous n'êtes plus du tout puissant. Vous êtes même ce que l'on décrit et ce que souvent on déteste au départ, totalement impuissant. Vous êtes impuissant face à votre propre maladie ou celle d'un de vos proches. Vous êtes impuissant face à l'expérience de la perte, de la mort. Vous êtes impuissant face au fait que ça y est, vous avez tout perdu et vous ne pouvez plus changer le résultat de cette expérience. L'éveil peut se passer à plusieurs niveaux, on n'est pas obligé d'aller aussi bas pour s'éveiller. Mais ce que je veux dire, c'est que dans ces expériences-là, et souvent c'est là où on goûte réellement à l'éveil, parce qu'on est obligé d'aller à des -10 en termes d'expérience souvent pour s'éveiller,
Je vous le souhaite bien sûr de le découvrir avant, mais c'est là où ça devient concret pour nous, ressenti, réel, et qu'on n'est plus en train d'en parler comme d'une théorie, on le vit en nous. Quand vous êtes totalement impuissant, alors vous n'avez plus aucune autre option que de vous en remettre à la vie. Vous déposez, vous abandonnez dans l'instant. Vous êtes tellement malade, vous avez tellement mal qu'il ne vous reste qu'à attendre. Vous souffrez tellement de la perte d'un de vos proches que vous ne savez plus comment vivre. Vous avez tellement tout perdu que vous êtes dans un état d'errance et de solitude et de douleur intérieure dont vous ne savez plus quoi faire. Et là se trouve quelque chose d'assez fantastique, c'est que quand on s'abandonne, et parfois parce qu'on n'a plus d'autre choix, eh bien on découvre que quelque chose se produit. Quelque chose se produit en nous et autour de nous. Quand on est malade et qu'on ne peut plus rien faire à part attendre que la douleur passe, espérer que la guérison agisse, alors on observe, on ressent que le corps est déjà en route vers la guérison. Je n'ai rien à penser, je n'ai rien à faire, je n'ai plus les commandes de comment il va guérir et comment le processus va se produire. Et pourtant, tout en moi est en train d'œuvrer à la guérison, au rétablissement d'un équilibre. J'ai perdu un être cher, je ne sais plus comment vivre et pourtant, tout en moi est en train de créer les détachements de mon ancienne réalité, de me pétrir de l'intérieur pour qu'une part de moi qui avait ses habitudes meure et qu'une autre naisse. J'ai tout perdu, je suis complètement paumée dans mon expérience. Je ne sais plus à quoi me raccrocher. Et dans ce vide qui se produit autour de moi, quelque chose œuvre à mon cheminement. Et c'est là que l'éveil commence. Qu'est-ce qui est derrière ce processus alors que votre propre conscience et volonté ne peut plus agir, ne peut plus penser, que ce n'est plus dans son champ d'application, de compétences? Quand vous sautez dans le bain de l'expérience à -12 et que vous vous y abandonnez, vous découvrez la main, vous découvrez le filet qui vous retient dans l'expérience. Ce filet de sécurité, de soutien, d'amour, qui veut que le vivant soit vivant et qui va vous permettre de traverser cette expérience accompagnée de cette sensation que quelque chose œuvre, que plus grand est là, que la conscience de toutes les consciences me guide, sans même que j'ai demandé ou que je sache ce qu'elle fait. Mais elle le sait. Dieu, le divin, la plus haute de toutes les consciences de l'univers, est omniconsciente. Elle sait ce qu'elle a à faire partout pour que tout soit harmonie, vie et amour. Et elle œuvre. Et quand vous découvrez que c'est possible de s'abandonner à la vie, de s'abandonner à plus grand, que la trame du vivant, de la conscience et de Dieu est en route et vous soutiendra, peu importe à l'étage auquel vous avez rendez-vous, alors commence l'expérience de la foi et de l'éveil. De l'éveil à autre chose que sa petite personne et que sa volonté personnelle. De l'éveil au vivant, de l'éveil au divin, de l'éveil au plus grand, à l'amour. Et là commence une ascension qui n'a plus rien à voir avec des -1 plus 1 ou des -4 plus 4. On prend des shoots et on peut traverser des expériences d'une manière plus fluide et plus légère en faisant même parfois des -12, +12, +30. Je ne sais pas jusqu'où ça peut aller. Et là, on commence à avoir accès à des grandes plages de fréquences, de conscience et de fluidité de la vie qui sont exponentielles. Et c'est là
où vous retrouvez les vrais êtres éveillés. Si vous regardez autour de vous, les êtres éveillés, quelles sont leurs particularités? La première chose que vous retrouverez toujours, c'est qu'ils sont sereins face à toute chose. Mais vraiment. Ils ont une autre particularité, donc la sérénité. La deuxième chose que vous pouvez voir quand une personne est éveillée, c'est sa vibration d'amour. Ils aiment à un degré, ils peuvent tout donner dans l'instant. Ils vous touchent au plus profond. Ils ont envie de tout vous offrir sur un plateau. Voilà, ils sont vibrants d'amour et de dons. Ils ont aussi cette plénitude, cette joie intense à vivre. Ils sont sereins, mais joyeux, joyeux, vraiment joyeux. Ils sont dans des états de plénitude immenses. Et souvent on dit oui, mais c'est parce qu'ils méditent toute la journée. Non, pas que. C'est parce qu'ils ont atteint l'état d'éveil. Alors eux l'ont peut-être fait de manière accélérée en restant enfermés dans une pièce et en allant transcender les -1 + 1 à l'intérieur d'eux jusqu'à descendre au plus bas d'eux-mêmes sans aucune interaction avec le reste du monde. D'autres l'ont fait à travers l'expérience, d'autres l'ont fait en transcendant un trauma qui est plus gros que la moyenne des gens. Peu importe, en tout cas, le cheminement, le résultat est le même. Et ça, on le retrouve aussi, cet éveil, chez des êtres qui transcendent des expériences très douloureuses, très basses. Des enfants qui en ce moment sont en train de mourir d'un cancer dans un hôpital. Quand vous allez les voir, ils sont d'une sérénité, d'une joie et d'un amour pour tous qui est énorme. Alors que si ça se trouve, demain, ils sont morts et qu'ils n'ont rien demandé. Ils ont un cancer qui est en train de les détruire de l'intérieur, mais ils savent que ça va bien se passer. Ils sont sereins. Ils ont déjà touché le divin derrière l'expérience. Et c'est la même chose quand vous voyagez à l'autre bout du monde et que vous rencontrez des gens qui n'ont même pas la possibilité de nourrir peut-être leur famille pour la semaine et qui pourtant sont d'une joie, d'une plénitude et vous ouvrent la porte pour que vous veniez partager le repas avec eux. Mais ils ont conscience de la valeur de ces choses-là, c'est pour ça qu'ils donnent. Ils ont touché l'éveil, ils savent qu'ils sont protégés, ils savent que tout a un plan et du fait que tout va toujours bien aller. Et ça, c'est différent des deux premières illusions dont je vous ai parlé au départ, qui ne sont pas de l'éveil ou du cheminement de conscience. Qu'est-ce qui fait que le lait maternel commence quand le bébé naît? Qu'est-ce qui produit la vie? Qu'est-ce qui crée la guérison? Tout est prévu. La nourriture est en abondance autour de nous. C'est nous qui avons divisé le monde et les ressources pour les commercialiser. Mais il y a assez de nourriture pour tout le monde. Plante une graine dans ton jardin, tu auras 10 fruits. Et ça, sans rien avoir à faire. Tu plantes la graine, tu arroses et tu attends. C'est toi qui produis le fruit ou c'est autre chose? C'est là où commence la magie de l'expérience d'un être éveillé. Et c'est là où être au contact des êtres éveillés, c'est une expérience extraordinaire. Je vous le conseille à tous. De découvrir l'éveil, de l'expérimenter, mais aussi d'être au contact de ces gens-là qui sont inspirants, bouleversants, touchants, transcendants, tout ce que vous voulez. Et c'est pour ça que j'ai créé aussi des accompagnements, 35 € par mois pour être tout à fait transparente, et que vous pouvez cheminer avec moi, avec une séance de votre choix par mois pour traverser tous les niveaux de votre expérience, parce que c'est une expérience verticale et que vous soyez en ce moment en train de faire quelque chose qui est plutôt le niveau de la cave et d'être en train de prendre conscience de X ou Y dans la relation papa-maman ou dans votre passé, ou que vous alliez plus loin, que vous soyez en ce moment en train de traverser un deuil, une maladie ou autre chose, ou encore que vous soyez en cheminement d'éveil et que vous ayez conscience que quelque chose de divin, d'amour est derrière toute chose et que vous soyez en train d'essayer de comprendre tout ça, eh bien grâce à mes différentes séances et mes différents types d'accompagnement, mon objectif, c'est bien évidemment de vous faire cheminer avec toujours plus de sérénité, mais de vous faire cheminer en conscience vers l'éveil. Et donc, c'est pour ça que mon catalogue est aussi riche et que vous pouvez chaque mois venir piocher dans le type de séance dont vous avez besoin. En plus d'être accompagné par une communauté qui, elle, a aussi traversé ce cheminement de conscience et donc peut vous comprendre, avec qui vous pouvez partager, parce que c'est vrai que c'est important d'être compris, d'être soutenu dans ces étapes.
Et en plus, la chance qu'on a en ce moment, c'est que la Terre est elle-même en train d'ascensionner et d'augmenter son niveau vibratoire et donc de faire des ups et des downs qu'on ressent très bien parce qu'on sent bien qu'il y a des expériences très lourdes sur Terre et à la fois très hautes. Donc elle est en train de faire la même chose que nous et que cette expérience en ce moment sur Terre nous permet tous d'accéder à l'éveil encore plus rapidement si on le souhaite en suivant son mouvement. Donc, je vous invite tous à nous rejoindre dans la communauté de la conscience. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses aujourd'hui et je vous souhaite une agréable fin de journée.